Ceci n'était pas fait exprès. Aujourd'hui, c'est Driver. Ouais. Salut tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, épisode numéro 12 du Bryson Challenge. On est avec Hugo. Vous savez très bien ce qu'on va faire parce que vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. On va parler de ça là. On va parler de Driver. Dans la première partie. Luc sur les bases. Ouais. C'est ça Hugo. Exactement. Sur le grip, sur la posture, sur ce qui change et ce qui change pas. Parce que Luc là il part un peu dans tous les sens, donc voir ce qu'il en est. Moi, ça commence à aller un peu mieux. Voir, il rigole, donc ça va pas si bien que ça. Voir comment on peut aller chercher les fairways. C'est ça. Moi j'aimerais voir dans cette partie avec Hugo comment trouver mon safe shot. Genre un fairway plutôt étroit. Voilà, faire ça on en parlera après, on en mais parlera un peu plus quand ce sera mon tour. Donc on va commencer avec Luc. Voilà. Aussi on remercie Luc Job Center du coup pour nous accueillir pour cet entraînement. Et bah, vous le voyez, il neige un petit peu, donc on s'excuse s'il y a des fois un petit peu de contre-jour. Mais on va faire de notre mieux. C'est parti. Allez go. Donc déjà Luc, vas-y t'as besoin une. En fait c'est ça le souci, j'ai remarqué. Je ne sais pas centrer ma balle sur cette face de club de driver. Ceci n'était pas fait exprès. C'est là pour pas être centré, elle était pas centrée. Elle a même pas touché le club. Voilà donc Luc, Ça va pas, ça va plus, ça va plus. qu'est-ce qui se passe? Vas-y parle-nous de ta relation un peu avec le driver. Mais la balle n'arrive pas à aller là, c'est tout. Et puis du coup bah, c'est que mon chemin de club doit pas être bon, c'est que j'arrive pas. Hier on a joué, pareil genre... Les fers c'est plutôt pas mal. Ouais les fers ça va, je commence un petit peu à apprécier vraiment les taper parce que ça commence à partir. Mais ça là... C'est vrai que les 3 premiers mois, on a beaucoup vu le swing de fer, même avec Hugo, avec Baptiste, etc. Parce qu'il y avait des choses à revoir. Et là, ça va vraiment être la première fois que ça va être focus driver. Je n'ai jamais appris à taper le driver. C'est toi qui m'as appris, sauf que t'es pas prof non? Ouais, et surtout que je suis pas bon. Peut-être aussi. Ah oui, petite précision, on l'avait déjà dit dans une autre vidéo, mais ce monsieur-là est pro au Luc Golf Center. Donc si vous êtes du coin et que vous avez envie de prendre une petite leçon, attendez de voir un peu comment ça fonctionne avec Luc. Donc là, t'as la pression. Va falloir que je sois bon. Voilà, mais si ça marche bien pour Luc, ça marchera peut-être bien pour vous. Donc Hugo, toi t'as un élève qui vient comme ça chez toi qui est pas très à l'aise au driver. Merci Dom. Qu'est-ce que tu lui fais faire? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que... Le fer 7. Ok. Tout le temps. Eh mais si le fer 7 ça va. Si le fer 7 va... Tu l'as vu avant, t'étais même étonné. Oui, oui, c'est pour le coup, il met des très très bons coups de fer 7, très très bons coups de fer. Ça n'a rien à voir avec il y a quelques mois. Mais là, on voit qu'avec les fers ça marche, avec le driver ça marche pas. Mais je pense que la question de la posture, de l'organisation devant la balle différente des fers n'a pas été abordée. C'est un club qui est différent. Ça nécessite une organisation différente devant la balle. Est-ce que c'est un autre swing? Pas réellement un autre swing. Je préfère le voir plutôt comme le même swing avec une organisation différente. Avec un setup différent. Donc en fait toute la partie statique va être différente, mais par contre l'intention au moment de taper la balle va être la même. Ça c'est ma façon de voir. On va voir ce qui fonctionne avec lui. On va voir ce qui fonctionne. Donc on fait quoi? On va voir le statique d'abord? Ouais, on va voir le statique, on va voir sa posture. Donc vas-y, mets-toi normal devant ta balle. Je me mets comme Tom m'avait... Vas-y, maintenant c'est de ma faute. Tout est de ta faute. Tout est uniquement de ta faute. Donc déjà là, ce qu'on peut constater, on voit qu'il y a tout le poids quasiment qui est de ce côté-là. Au moins 60% qui est sur le côté gauche. En plus de ça, on voit une autre chose, ta ligne d'épaule elle est relativement parallèle au sol. Et on voit un sternum qui est plutôt au niveau de la balle, donc un petit peu avancé. Ta balle est au niveau du pied gauche et ton sternum il vient se rapprocher un petit peu de la balle. Okay. Donc c'est aussi signe que ton poids est à gauche, tout simplement. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, on va penser juste à ton sternum là-dessus, l'instant dans ta balle. Mais est-ce que juste les pieds c'est bon comme ça? Tes pieds c'est bon. Ouais. Tes pieds ça me choque pas. Si on part du principe que là, sur ma posture, mon point de référence, ça va être mon sternum. Ouais. D'accord? Donc j'ai ma balle qui est bien à gauche du pied, très bien. Et je vais mettre mon sternum un petit peu en avant. Ça, c'est un petit peu la posture que Luc va avoir. Ok? Maintenant, je vais essayer de recentrer mon sternum par rapport à mon corps. Mais en fait, je me retrouve avec l'équivalent d'une position de balle presque au milieu de mes pieds. Ouais, si tu mets tes pieds en fonction de ton sternum. Si je mets mes pieds en fonction de mon sternum.
Ok. Alors que non, moi ce que je veux, voilà, avec la balle qui est déjà à gauche, en face du pied, je veux surtout pas qu'on vienne avancer le sternum. Au contraire, on va le laisser plutôt milieu de corps, ok, histoire de l'avoir bien en arrière de la balle. Hop, le club sera un petit peu en avant et du coup, ce que ça va venir créer également, si j'ai mon sternum qui est pas là-bas, j'ai mes épaules qui vont venir s'incliner un petit peu. On cherche une ligne d'épaule là qui fait comme ça, c'est ça? C'est ça, qui va partir un petit peu plus vers le ciel, ok, comme si on voulait déjà dessiner un petit peu notre angle de décollage. Mais là, on va garder en tête que ce qu'on veut au driving, c'est c'est taper la balle au moment où le club commence à remonter légèrement. Ok. D'accord? On a un cercle qui se dessine. Donc forcément, dans le cercle, on a toute la partie plutôt descendante, partie un petit peu tangentielle, et là, ça remonte, la partie remontante. Ok? Si je suis un petit peu en avant de la balle, ok, mon cercle, toujours, je prends en point de référence mon sternum, je le dessine autour de mon sternum, je risque d'être encore dans la partie descendante là. D'accord? Ou tangentiel, ou très limite. Ouais. Là pour Luc, pour le coup, on est vraiment dans la partie descendante et c'est pour ça qu'on a des contacts de balle des fois très haute face. Ok. Alors que si je viens reculer mon sternum, je le garde toujours en centre de cercle. Au moment où je vais arriver au niveau de la balle, hop, mon club il va commencer déjà à remonter un petit peu. Ok. En fait, c'est ça le but. Quand on a une balle sur le tee, justement, c'est pour nous autoriser à prendre la balle en remontant. C'est surtout à pas faire quand on a la balle sur le tapis, parce qu'on peut pas être en dessous de la balle et remonter vers la balle quand il y a le tapis en dessous. Sinon on fait des grattes monumentales. C'est pour ça que ça s'applique qu'au driver. D'accord. Ok. À la limite, toi si tu veux, pour la posture, ce que tu peux faire, tu viens de mettre balle soit, on va dire, à l'intérieur de la pointe de ton pied gauche, ici, ok. Tu viens décaler le pied droit, un petit peu plus large que largeur d'épaule. Ok. Tu viens de placer ton driver devant ta balle, sternum. Tu viens le centrer plutôt par rapport à ton corps, ok. Tu viens pas non plus nous mettre complètement à droite, tu viens le centrer. Vu que tu as la balle à gauche, ça va le faire automatiquement. Mais là, tu sais que t'as mal au dos, Hugo. Ensuite, ah, je pensais qu'il allait envoyer. T'avais envie, non? Non, allez, vas-y. Ah, c'est déjà mieux là, sur la posture là. Faut attendre l'adaptation dans tous les cas. Un petit peu feignant. Je crois qu'il est un tout petit peu feignant. On va se coucher un petit peu. C'était déjà mieux ça. Ok. Niveau contact, c'est mieux. Par contre, elle est perdue celle-là. Donc là, c'était un hook. Ah, petit hook. Bon. Peut-être ton sternum qui t'es mis un petit peu en arrière. T'as une petite tendance toujours à laisser tes hanches sur la gauche, au-dessus de ton pied, un peu au-dessus de ton pied gauche. Parce qu'en fait, je pense que c'est le fait que ma balle soit tellement sur ma gauche, ça me perd. Ouais, que t'as envie d'aller la chercher. Ouais, mais bon, ok. Ouais. Il y a des fois, il y a des coups qui sont plus durs à concevoir mentalement que techniquement, tu vois. Et c'est vraiment dans la tête qu'il faut se le mettre. Un blocage mental, ça te rend la technique compliquée si tu veux. Ça va être le cas des love shots, des balles à effet, peut-être qu'on les abordera à un moment, donc là-dessus les gens pourront bien se rendre compte, mais c'est des coups qui techniquement vont pas être très durs, mais mentalement c'est chaud quoi. Dur à mettre en place. T'étends un petit peu tes bras, c'est pas parce qu'ils sont musclés que tu dois les contracter. Hein. Mais ils sont pas contractés, ils sont juste droits en fait. Mais... Ok, mais ça on va le voir d'ailleurs. Pour le contact c'est mieux. Je l'ai pas vu, elle a fait quoi celle-là? Un beau push slice. Push slice. Aucune régularité dans mes erreurs. Tu passes du hook au push slice. Alors que dans ma tête j'ai fait la même chose. On va aborder une petite différence, une petite nuance qui est quand même assez importante à avoir au golf. C'est la différence entre tendu et droit. Parce que là ces bras elle me dit qu'ils sont droits, mais en fait ils sont pas droits, ils sont tendus. Les bras droits, ça va plutôt être des bras qui vont venir pendre un petit peu, tu vois, par rapport à tes épaules. Là j'ai les bras droits, ok. Toi ils sont tendus. Ah mais c'est comme Bryson. Ok. On fera un gros plan sur sa tête. Genre, j'en peux plus de... Il y a du vrai, hein. Il y a vraiment du vrai dans ce que tu dis là. Après, Bryson, c'est un swing sur un seul plan. Oui. Il est top 10 mondial, voilà. Enfin, ok. Ne casse pas tout, moi j'ai envie de taper des balles On droits. peut vous apprendre à swinguer comme Bryson, hein. Je dis pas que le résultat sera le même, mais le swing peut y ressembler. On va chercher à avoir les bras droits, mais pas tendus. C'est très important comme nuance, parce que bras tendus égale crispation. Si on se crispe, au drive, on n'arrive à rien. Et en plus de ça, on perd en puissance. En plus d'avoir un contact aléatoire, on a de la perte de puissance. Et moi déjà ça me plaît beaucoup plus. Nouveau un gros hook,
mais le centrage est un peu mieux, la balle décolle. Sur le statique, je me sens beaucoup mieux déjà. Ça c'est pareil, c'est à mémoriser, ça peut être une position statique, donc on a l'impression qu'on ne change rien, c'est un tout petit changement, qu'on ne change pas les gestes. Mais pourtant, Au final, si tu veux, ton ancienne position, ta position qui est encore actuelle, a mis plein de petits défauts dans le... C'est ça. À la base, c'est pas des défauts, si tu veux, c'est des défauts qui viennent compenser, donc ça va être des compensations. Ok. À partir du moment où tu viens retirer le problème de base et que toutes les compensations restent, là ça devient des défauts. Ok. Ça t'handicape vraiment. Déjà là, t'as une vraie posture d'un mec qui tape au drive. Il a pas encore son poing un peu sur la jambe. Si. Ça va, hein. Ouais, je me sens quand même plus stable quand je suis là en fait. Normalement, ta puissance, tu vas venir la transférer en ton poids, tu vas venir le transférer. Ouais, s'il est Si déjà tu là. pars de la gauche, tout ce que tu risques de faire, c'est de le transférer vers l'arrière. Dans l'autre sens, ouais. Ok. Si tu pars de ta droite, tu vas venir le transférer Sur la gauche. Je les vois vraiment pas moi. C'est elle partout. C'est là Je sais haut un qu'elles sont peu. nulles, mais je les vois pas. Ça, ouais. Ça fait déjà beaucoup de paramètres qui ont changé. Si tu veux, j'ai déjà dit plus de choses que je ferais dans une séance classique. Parce que déjà, je sais que tu vas le bosser après. Parce que là, Luc, il aimerait bien vous montrer les résultats tout de suite. Mais là, tu dis, c'est du travail. C'est du travail. Le résultat, peut-être que dans quelques jours, il va commencer à le voir, même déjà demain. Imagine, Luc, t'es tout seul au practice, tu veux travailler ton swing, ton driver, ton statique. À quoi tu penses? Je me mets face à la balle, pied joint, balle intérieur, pied gauche, je décale un petit peu mon pied gauche vers la droite. J'ouvre plus large que les épaules. Poids sternum au milieu et non pas vers l'avant, voire même un petit peu en arrière. Épaule droite un peu plus basse que celle que la gauche. Et les mains qui pendent, mais là je suis un peu loin. Vas-y, tape, envoie une bombe. Et je tue des gens. C'est la dernière checklist ça. Tu peux le faire. Si tu te sens à l'aise avec ça. Bah, celle-là, elle était belle, celle-là. Hein? T'as essayé d'y aller manche fort ou pas? Ouais, un peu, ouais. Bah, celle-là, elle était méga propre. Un petit draw, milieu de fairway. Magnifique ça. Je vais bosser ça de mon côté. Et là on part sur Tom, sur du safe shot. C'est avec le fade que je me sens plutôt à l'aise. Même sur le parcours, j'essaie plutôt de faire du fade sur mes drivers. Parce que j'ai l'impression que je rate. Je rate peu, très peu à gauche, très fort à gauche. Donc je m'aligne souvent côté gauche fairway. Et soit ça part droit, je suis bien. Soit ça revient un peu, je suis très bien. Et je pars trop à droite, je suis encore fairway droit ou dans le petit rough. Donc ça va. Mais c'est pas optimal parce que je contrôle pas grand chose. Ouais, pour l'instant tu contrôles pas grand-chose. Donc comment est-ce que je fais pour contrôler ça? Est-ce que ça t'arrive des fois que ta balle elle part à gauche et qu'elle tourne à gauche carrément quand tu essayes de faire ton safe shot ou pas? Très très peu. Je dirais sur 10 shots, Ouais. une fois ça s'arrête. Donc c'est pour ça que dans mes probabilités, c'est pour ça que je me le fous à gauche. Si je veux réussir un shot, je me mets là Ok. parce que je vais accélérer, je vais accentuer ce extérieur-intérieur avec une face plutôt ouverte. Je sais que si je rate, elle va sortir très fort à droite. Est-ce que c'est un intérieur-extérieur par rapport à ta ligne de jeu ou est-ce que c'est un intérieur-extérieur par rapport à ton alignement? Bah, j'essaie toujours de prendre, mettre ma face sur ma cible et m'aligner ouvert par rapport à ça. Et j'essaye de swinger dans ma ligne d'alignement. D'accord. D'accord, donc c'est un extérieur-intérieur plutôt par rapport à ta ligne de jeu. Du Par coup. rapport à ma ligne de jeu. Ça serait plutôt square par rapport à ton alignement. Du coup, toi tu. Square à mon alignement, ouais. En fait, si tu veux, cette question-là, elle a son importance parce que le. Enfin non, même encore plus extérieur-intérieur parce que je veux pas rater à gauche. Donc je vais encore aller le chercher le plus, tu vois. Ça peut nous déranger un tout petit peu. Moi, ce qui marche bien plutôt. Pour la régularité, ça peut être dérangeant. Ouais, parce que je le contrôle pas. Ça le dérange, d'accord? Parce que si tu veux, tu viens créer un différentiel très important. Le différentiel, ça va être un petit peu ton ennemi si tu veux. Un différentiel important entre ton chemin de club et ton alignement de face. Ok? Parce que Ouais. si tu as ta face qui est alignée sur ta cible et que tu viens faire un intérieur-extérieur, Extérieur-intérieur. extérieur-intérieur, pardon, tu vas venir créer un gros différentiel entre ton alignement de face de club et ton chemin de club. Ce qui se fait beaucoup maintenant et ce que les plus grands joueurs font, hein, que ce soit Dustin Johnson, que ce soit Jon Rahm par exemple, ils frappent très très fort et ils frappent en fade. Mais leur fade, il leur sert justement à contrôler leur trajectoire. Un fade tournera toujours moins qu'un draw. Ça, je vais pouvoir le développer, on le voit juste après. Par contre, eux, dans leur façon de faire, si tu veux, ils vont s'aligner à gauche avec pour objectif d'avoir une balle qui va partir plutôt sur leur cible, qui va être donc côté gauche du fairway, peut-être voire milieu du fairway des fois, et une balle qui s'échappe un petit peu. Mais si tu veux, ils vont toujours avoir un chemin de club intérieur-extérieur par rapport à leur alignement. Ok. Donc en fait, si tu Mais veux, comme c'est ils des sont choses- alignés à gauche, c'est un peu comme si j'étais aligné à gauche et que je venais faire mon intérieur-extérieur vers ma cible. Ok, donc en fait, j'ai mon corps qui est déjà ouvert
Je mets un intérieur extérieur par rapport à mon corps. Donc si tu veux, ma ligne de club, mon chemin de club, il est plutôt square à ma cible. Mais par rapport à ma ligne de corps, il est intérieur-extérieur. Ok, j'ai compris. Ça m'autorise du coup à avoir un différentiel qui est assez faible, avoir des balles qui sont relativement droites, et quand je rate, elles sont ratées à droite. Et ça n'a pas de prix si tu veux pour eux, parce que quand on tape aussi fort qu'eux, on a des vitesses de club qui sont super élevées, et au final, toi, tu as des vitesses de club qui s'en rapprochent fort. Hein. Si on regarde du Dustin Johnson, du Rory McIlroy, du Jon Rahm, ils vont être entre 118, 120 peut-être maintenant Jon Rahm. On n'y est pas encore. Hein. Et 123, 124 pour du Dustin Johnson. Ce qui fait qu'une balle va toujours moins tourner à droite qu'à gauche. C'est tout simplement déjà le loft de ton club et le backspin qui va être généré. Si j'ouvre ma face, donc si je la mets vers la droite, ok, ma face elle va avoir tendance à s'ouvrir, à se lofter un petit peu, d'accord. Okay. Donc je vais avoir une face de club qui va être un petit peu plus ouverte, avec plus de loft. Donc mon driver à 10,5, pour parler vulgairement, je vais peut-être le passer à 15 degrés, ok, si je regarde très à droite. Donc ça va déjà créer deux choses. Première chose, tu vas avoir une balle qui va être sûrement peut-être un petit peu plus haute. Deuxième chose, elle va avoir plus de backspin. Donc plus de backspin, plus d'effet vers l'arrière, ça laisse moins de place à de l'effet latéral, d'accord. Donc tu as une balle qui va avoir beaucoup de backspin, perte de distance peut-être un petit peu si c'est trop fait, mais par contre, vu qu'elle a du backspin, elle peut pas avoir trop d'effet latéral. Une balle qui est donc en draw ou en hook, on va avoir un club qui va regarder à gauche et donc qui va se délofter, qui va se fermer. Là, on n'a pas d'effet backspin parce que ta face qui était à 10, enfin, qui était ouverte à 10 degrés et demi, elle va se fermer un peu. Elle va peut-être passer à 5 degrés, à 6 degrés. Ouais. Donc là, tu viens perdre tout le backspin et donc tu n'as que de l'effet latéral. C'est pour ça que tu as une balle qui va gauche, peut-être un petit peu plonger et ta balle surtout elle va pouvoir tourner énormément. Et en plus de ça, vu qu'elle est basse, ta balle qui part à gauche, vu qu'elle est basse et sans effet, elle va partir très à gauche même après le rebond. Ouais. Elle va continuer, elle va partir. Roule, elle s'enfuit. C'est pour ça qu'il y a, je sais plus qui c'est qui dit. Palmer qui dit you can talk to a fade, not a draw. Exactement. Exactement. Tu mettras sa vraie voix par-dessus s'il te plaît. C'est ça, donc tu peux parler à un fade, mais le draw tu le contrôles beaucoup moins. Non, tu pourras jamais le contrôler. Il faut que donc je m'ouvre un peu à ma cible, ouais, mais que j'essaye quand même d'avoir neutre ou légèrement intérieur-extérieur. On voit donc là, j'ai ma ligne d'alignement. Donc ce club-là qui représente la ligne de jeu, voilà, donc tu as ta ligne de pied. Ouais. Tu as les pieds qui sont parallèles à celui-là. Ouais. Okay. Et tu vas avoir un chemin de club qui va venir plutôt dans le sens de celui-ci. Ok. Compris, Tom? Mais c'est tout droit ça. Un petit fade en plus, non? Un petit fade sur la... Et elle part là par contre, non? Elle revient un peu, mais un peu trop. Elle est pas trop revenue. Elle est pas trop revenue, mais elle porte quand même assez forte là. Si toi t'as aligné à gauche. Ouais. T'as aligné à gauche. Et ton club il vient quand même vers ta cible. Donc il est à droite de ton alignement. Ça veut dire que ton club, il est ouvert. Forcément, il vient intérieur-extérieur par rapport à ton corps. Ouais. C'est obligé. Oui, c'est un gros fade, mais c'est un bon fade. En fait, petit fade, mais il sortait un peu trop. Mais elle est bien. Ça, à gauche, ouais, mais elle est revenue un petit peu. Donc la trajectoire est bien, c'est juste un petit peu 3 mètres à gauche. La sortie est trop gauche. Wow. Donc pareil, parti un peu. Celle-là était parfaite. Sorti un peu à gauche, mais elle est revenue comme. Allez, je reste là-dessus. Vous avez pu le voir, en fait avec Luc je comprenais pas et c'est pour ça que je t'ai demandé. Moi j'avais peur en fait que si je venais intérieur-extérieur, j'allais être capable de faire des draws. Mais là où tu m'as dit c'est que je dois bloquer ma face sur la cible. C'est ça. Et en fait c'est pas un fade que j'essaie de faire, c'est moi dans ma tête c'est un push fade. Et en fait il y a des chances, si jamais si tu laisses ta face, au pire si tu la laisses vers ta cible et que tu as un chemin de club qui vient très fort de l'intérieur, tu vas peut-être mettre un petit draw, mais tu mettras jamais un hook. Tu mettras jamais un hook. Ça va forcément t'arriver de temps en temps de rater une balle à gauche. C'est pas possible, si tu restes humain en tous les cas, je vais pas te transformer en robot parce que je t'ai appris ça, tu vois. Donc forcément de temps en temps ça risque des fois de partir à gauche, mais ça sera très rare et ça sera un léger draw. Par contre l'intérêt de faire ça plutôt qu'un fade classique, donc extérieur, intérieur en faisant couper la balle. Si j'ai envie de lui faire garder en tout cas, de te faire garder l'intérieur extérieur, c'est parce que ça nous permet de prendre la balle quand même en remontant.
Avec un fade classique et un chemin extérieur-intérieur, en arrivant du coup extérieur du plan, on a beaucoup de mal à prendre la balle en remontant, c'est même pas possible en fait. Alors qu'en revenant de l'intérieur, je peux avoir quand même mon petit fade et une balle prise en remontant. Ce qu'on appelle le straight fade. C'est ça. C'est comme Straight fade parce que c'est une balle qui va partir sur notre intention de jeu, d'accord, et qui va venir mourir un petit peu, donc en fade et partir sur la droite. Je peux avoir un chemin de club intérieur-extérieur, tant que ma face est plus ouverte que ce chemin, je vais quand même avoir un effet gauche-droite. C'est ça, exactement. Okay. C'est bon, tu comprends? Ah, c'est bon, là j'ai compris. Mais par contre, on a un différentiel qui est faible quand même. Oui, Et parce ça que aussi, c'est intéressant. comme je me mets là et que je viens là, je vais pas avoir des degrés énormes de... En fait, si tu veux, pour faire simple, ton club circule donc vers la droite et ta face est alignée vers la droite. Okay. Donc tu as un différentiel qui est faible, alors que quand tu as un club qui circule vers la gauche et une face qui est vers la droite, tu as un différentiel qui est énorme. Et tu contrôles pas ta curve. Là, tu contrôles pas... contrôles rien du tout. Okay. Et tu perds en puissance en plus. Et qu'est-ce qui se passe quand, si je fais un slice, c'est que ma face est beaucoup trop ouverte par rapport à c'est que ta face est trop ouverte ou alors que tu as swingé dans le sens de tes pieds, ça c'est possible aussi. Donc si tu n'as pas fait d'intérieur-extérieur et que tu as fait un extérieur-intérieur, en plus en ayant ces trucs, en étant en plus là comme ça, maintenant ça devrait, si tu t'entraînes, ça devrait pas arriver. Ouais, si je m'entraîne vraiment ça devrait pas arriver. à être là. Bon bah cool. Vous nous direz en commentaire si vous avez compris. J'ai dû parler chinois à 80% des golfs. Non mais en vrai c'est super intéressant et c'est cool mais... On fera une vidéo pour réexpliquer un peu comment on fait un effet, comment le contrôler, pourquoi est-ce qu'on en fait. Dites-nous en commentaire si vous voulez une petite vidéo qui résume un peu vulgarisation des effets. Hein, comme ça même moi je pourrais apprendre. Très cool. Cool. Bon. Merci Hugo. Moi faut que j'y aille, il faut que je retourne au boulot. Ouais, des petits tips en gros sur cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Dites-nous en commentaire si vous avez kiffé. Le Instagram de Hugo si vous voulez aller lui parler et tout ça ici directement en dessous. Ça le forcera un peu. Il y aura bientôt de publication. Voilà, on va le forcer à mettre une ou deux photos. Et d'ailleurs le nôtre aussi ici, comme ça vous pourrez voir peut-être en story si on va se rentraîner avec Hugo. C'est ça, parce que là, première fois qu'on entraîne vraiment le driver, là on y va. Là c'est la guerre. Et voilà, donc on espère que vous avez kiffé. Le petit pouce bleu, le petit bouton s'abonner, la petite cloche qui fait plaisir. Le petit objectif, c'est là, prochain étalonnage, on veut atteindre le 120 miles. C'est ça, prochain objectif 120 miles. Plus. On veut l'atteindre, on veut le voir. Ouais, facile. Ouais. Tu t'arrives à combien toi? Tu passes à combien? 118 à peu près. Ben on veut battre Hugo. En vitesse, mais alors à mon avis le contact. Ciao, allez, ciao Hugo. Ciao.